Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Nous avons décidé de consacrer ces quelques éditions au cours de ce mois et peut-être du mois à venir de l'actualité en Égypte. Donc voyons ensemble les événements les plus importants qui ont pris place sur la scène politique en Égypte. Du 25 au 31 janvier, l'Égypte a assisté à différentes scènes de violence. C'est pourquoi le Cheikh d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed El-Tayeb, a appelé opposition et gouvernement à discuter pour trouver une solution. De ce fait, le Front du Salut National, FSN, principale coalition de l'opposition, ainsi que le Parti de la Liberté et de la Justice, qui est le parti des frères musulmans dont est issu le président Morsi, puis les salafistes, qui est un mouvement islamiste encore plus radical que les frères musulmans, et enfin les représentants des églises d'Égypte ont participé à cette réunion sous l'égide d'Al-Azhar, la plus haute autorité intellectuelle de l'islam sunnite. Au terme de cette réunion, le Cheikh Ahmed El-Tayeb ainsi que les participants sont parvenus à un accord en 10 points où notamment ils renoncent à la violence sous toutes ses formes et promettent de s'abstenir de toute incitation à la violence tout en soulignant la responsabilité de l'État et de son appareil sécuritaire de protéger les citoyens. Ils se sont en outre engagés à régler leurs différends par le dialogue. Mais à la suite de cette réunion, l'opposition a appelé à des manifestations contre le régime de Morsi. De ce fait, vendredi, des centaines de personnes sont descendues sur la place pour appeler à la chute du régime. Encore une fois, les différentes figures principales de l'opposition étaient absentes. L'ambiance sur place nous rappelait celle d'un carnaval avec des défilés de marionnettes et avec un fond de musique folklorique. Au soir, comme d'habitude, vers 18h à peu près, changement d'ambiance, sur le pont de Os-le-Nil, des violences éclatent entre la police et des jeunes. Le jardin du palais a pris feu à cause des molotovs lancés par des jeunes qui protestaient contre le régime. Ces violences ont fait 2 morts. Mais ce qui a le plus attiré les médias ce jour-là est ce fameux Hamed qui a été filmé par une chaîne privée alors que la police le traînait par terre. Une vidéo qui a choqué le pays et en dehors des frontières. Durant les jours suivants, il sera le sujet principal de tous les talk-shows. Puis des réunions se sont déroulées auprès du ministère de l'Intérieur pour trouver une alternative pour sortir de cette crise. Puis ensuite s'ensuit les réunions de préparation du 12e sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui ont commencé le samedi 2 février jusqu'au mardi 5 février inclus, dans laquelle différents ministres des Affaires étrangères des 57 pays membres ont assisté pour préparer ce sommet. Une première pour l'Égypte qui préside cet événement, d'autant plus qu'elle reçoit la visite historique, celle du président iranien. Une première depuis 34 ans. Téhéran avait en effet rompu ses liens avec l'Égypte lorsque le président égyptien Anwar el-Sadat avait offert l'asile à l'ex-Shah d'Iran en 1979. Puis il avait dénoncé le traité de paix israélo-égyptien. Aujourd'hui, un nouveau visage occupe le siège égyptien, celui de Mohamed Morsi. Les liens vont-ils être de nouveau renoués? Une question prématurée, d'autant plus que le chef de la diplomatie Mohamed Kamel a précisé que sa visite restait strictement dans le cadre du sommet de l'OCI. Par contre, à l'inverse, le président iranien Ahmadinejad était très heureux d'être au Caire et a dit à plusieurs reprises qu'il comptait consolider ses liens avec l'Égypte et de faire de nouveaux projets économiques ainsi que touristiques entre les deux pays. Ce sommet a donc duré 2 jours avec pour dossier important le Mali, la Palestine, puis et surtout la Syrie.
الجنود وفي دم الشهيد أمانة عليك أمانة لا تبوس لي كل إيد لا تبوس لي كل إيد حربت في بورسعيد أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد أمانة عليك أمانة لا تبوس لي كل إيد لا تبوس لي كل إيد حربت في بورسعيد هتلاقي الأرض حرة ونلاح فيها الغريب هتبقى الأرض جمرة بالدم وباللهيب هتلاقي الأرض حرة ونلاح فيها الغريب هتبقى الأرض جمرة بالدم وباللهيب بقت أرض البطولة والعزة والرجولة بقت أرض البطولة والعزة والرجولة أمانة عليك أمانة لا تبوس لي كل إيد لا تبوس لي كل إيد حربت في بورسعيد أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد أمانة عليك أمانة لا تبوس لي كل إيد لا تبوس لي كل إيد حربت في بورسعيد 56 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique étaient présents ce mercredi 6 février 2013. À la base, ils sont 57, mais depuis le 16 août 2012, la Syrie a été suspendue à cause des violences qui ont fait plus de 60 000 morts en 2 ans. Créée le 25 septembre 1969, cette organisation n'est pas strictement religieuse comme son nom l'indique, car ses buts sont politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle regroupe des États laïques tels que l'Albanie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Liban, le Sénégal, la Syrie, la Turquie et d'autres. Cette année, lors des réunions des ministres des Affaires étrangères qui se sont tenues du samedi 2 février au mardi 5 inclus, le secrétaire général, le Turc Ekmeleddin Hassanoglu, a mis en garde contre le phénomène croissant de l'extrémisme et de la violence dans une grande partie du monde musulman. Il a également demandé une stratégie claire sur la défense d'Al-Quds, ainsi que de réitérer la solidarité de l'OCI avec le Mali. De même que l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Libye et la Guinée ont signé le statut de l'Organisation pour le développement de la femme de l'OCI. Une première, car c'est un organe spécialisé de l'OCI. Au total, 15 États membres ont signé le statut, 3 membres ont ratifié. Ce siège aura lieu au Caire. Mercredi 6, la première réunion prend place. Durant son discours, le président égyptien a déclaré à l'ouverture de ce 12e sommet avoir été très heureux de voir les efforts établis lors du 11e sommet présidé par le président sénégalais. Puis le reste des invités, il les a salués, leur disant qu'ils étaient les bienvenus en Égypte. Il a également remercié tous les ministres des Affaires étrangères qui étaient présents durant les jours précédents pour préparer ce sommet. Pour la première fois, l'Égypte est présidente de l'OCI, et ce, après le 25 janvier 2011. Il a rappelé l'importance du commerce entre les différents pays musulmans. Il a aussi dit qu'elles avaient augmenté de 17%. Il a également rappelé l'importance de développer l'éducation